Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place votre espace blog avec Elementor Pro. Nous allons voir comment vous allez concevoir votre page blog, comment vous allez pouvoir concevoir la page des catégories, des tags, la page des résultats et tout ça en plus de la page single post. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur ça. Mon nom c'est Yann Tamanaro, je suis développeur WordPress, CEO de la WordPress Academy. Sans plus tarder, let's go. Alors, nous sommes sur le site de la WordPress Academy. Vous savez en fait que là, j'ai parlé d'espace blog. Et la toute première étape, c'est bien sûr d'avoir minimum 3 articles de blog. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va se retrouver sur le dashboard et bien évidemment, on va venir au niveau de créateur de contenu IA et on choisit contenu, c'est ce qui est la part défaut, formel, fiable, convivial et si on veut. Je choisis le format long et qu'est-ce que j'écris comme sujet? C'est les 17 stratégies pour monétiser sa compétence en développement WordPress. Je pense que c'est bon. Comme mot-clé, on va mettre revenu. On va mettre WordPress. Ok, super. Donc, je vais lancer la génération du contenu et nous allons voir ce qui va se passer. Je précise que je veux rédiger avec l'IA 3 contenus. Donc, nous allons rapidement passer cette étape-là. Super. Les 3 articles sont créés. Maintenant, nous passons à l'espace modèle pour créer le modèle et avancer. Alors, nous venons au niveau de modèle, modèle enregistré. Je précise qu'il faut avoir Elementor Pro. C'est bien précisé, il faut avoir Elementor Pro pour pouvoir faire face à cela, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir faire ça. Donc, on va cliquer sur tous. On va cliquer sur, on va commencer par le single post. On fait ajouter un single post. Bien choisir single post. Nommer, on va nommer ça article unique. Article, pas artiste. Article unique. Créer un modèle. Alors, une fois que
le modèle est créé, on va plutôt l'icône de Envato, puisque le modèle que nous avons importé vient directement, c'est un template kit. Donc on clique sur cette icône. Dans mon cas, j'ai un modèle ici, je fais View, je viens au niveau de Single Post et j'importe. Alors super, comme vous pouvez le voir, c'est le Single Post et les informations doivent être dynamiques, très important. Alors, ici, afficher le prénom, peut-être. Ici, c'est d'être la date de publication. Ici, c'est le titre. Donc, le titre de publication. Donc, vous allez voir en fait que ce n'est pas le widget titre qui est mis là. Ce n'est pas le widget titre. Si c'était le widget titre, ce ne serait pas dynamique. C'est-à-dire que ça ne va pas s'afficher. Ça ne va pas afficher chaque titre de chaque article en fonction de l'article qu'on est en train de lire. Donc, forcément, c'est important d'avoir déjà un minimum d'articles pour prévisualiser les modifications ou bien les actions qu'on est en train de mettre en place. Donc, on a bien la catégorie, le titre, le prénom de celui qui a publié et la date de publication. Donc, ça prend en compte un article au hasard pour nous illustrer ce qu'on est en train de faire. Alors, ici, vous allez voir, c'est l'image mise en avant, l'image mise en vedette et c'est un peu ça. Donc, entier. Voici l'image mise en avant. Donc, vous allez voir ici où il y a titre, éditeur de test. Tout ça, c'est grave. C'est pas ce que nous on veut. Tout ça, c'est devenu des informations qui ne sont pas dynamiques. Qu'est-ce que j'appelle dynamique? Quand vous arrivez sur un type de modèle, tout ce que vous voyez ici, post title, ça veut dire titre de l'article. Post excerpt, ça veut dire extrait de l'article. Donc, quand vous ne prenez pas ces widgets là, que vous prenez les widgets standards, les éléments standards, titre, éditeur de test, ce sera fixe exactement ce que vous avez mis là. Si vous mettez bonjour, surtout ça va mettre bonjour. Ça ne va pas adapter le contenu en fonction de l'article que vous êtes en train de lire. Donc, on va se débarrasser de tout ce qui est là. On va se débarrasser de tout ça et on va faire mieux. Parce qu'il faudrait que les informations s'affichent de façon dynamique en fonction de l'article qu'on est en train de lire. Donc, on va faire mieux, comme je l'ai dit. On va amener post content. Alors, voilà le contenu de l'article qui s'est affiché. Le contenu direct de tout le contenu est là. Et c'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. Si on veut avoir une table de matière, c'est très simple. Il suffit de mettre une table de matière. Si on veut avoir une table de matière, en fait, table of contents. Je mets là une table de matière et c'est là fixe. Donc, je clique là. Ça doit pouvoir m'amener sur l'article en question, au niveau de l'article en question. Ou plutôt, je peux mettre la table de matière ici. Donc, c'est à moi de voir où j'aimerais mettre ça. Ça va permettre aux visiteurs de pouvoir naviguer, de pouvoir aller au niveau des articles qui les intéressent plus. Et puis voilà. Donc, si on ne veut pas mettre les A6 et tout ça, on peut s'en débarrasser. Et voilà, c'est le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut, de savoir que en fonction de chaque article, ça doit afficher ça de manière dynamique et de chercher. Donc ici, je vais voir post title
je mets post title de cette là, post excerpt. Si je mets l'extrait, si ce n'était pas renseigné, ça ne va pas venir. Vous savez ça. Donc, c'est quelle information par exemple? Si il va y avoir post comment, le nombre de commentaires peut-être avec le formulaire de commentaires, non, mais non. On va pas mettre ça là. On va plutôt mettre ça à la fin si c'est pas déjà là. Ok, donc normalement c'est déjà go. Donc ici, vous devez rendre tout ça. Vous devez adapter tout ça. Catégorie, à vous de mettre, vous maîtrisez Elementor et vous allez pouvoir changer toutes ces informations là et facilement. Vous allez pouvoir modifier tout ça facilement avec Elementor. Tout ce qui compte, c'est toutes les informations qui ont trait aux articles qui doivent s'afficher de manière dynamique. Vous devez faire attention et choisir ces éléments. Maintenant, je vais vous montrer une astuce rapidement. Si j'amène le widget titre par exemple, j'amène le widget titre, qu'est-ce que je fais? Je le style comme je voudrais. Maintenant, au niveau de contenu, je vais supprimer le contenu qui est là. Je clique sur balise dynamique. Et une fois que j'ai cliqué dessus, je regarde ici, je vois post title. Donc quand je fais ça, ça me donne le même résultat, exactement le même résultat. Donc vous avez le choix, on choisit un widget standard, un élément standard, et lui appliquer une balise dynamique, ajouter, en fait, appliquer ou sélectionner la balise qui de façon dynamique va s'afficher en fonction de l'article que vous voulez lire. Donc c'est un peu ça, dynamique les informations. C'est top. Si on choisit par exemple liste d'icônes, que je viens là, que je... Et si je choisis post terms, je choisis catégorie. La catégorie s'affiche. Je peux centrer, je peux faire tout ce que je veux. Donc de manière dynamique, ces informations s'affichent. Donc pour le single post, quand vous cliquez sur publier, add conditions, la condition doit être impérativement article. Simplement ce sur quoi je vais cliquer là, article, c'est tout. Et vous faites all qui veut dire tout. Donc vous publiez. Aussi simplement que ça. Très simple. Et toutes les informations de manière dynamique vont s'afficher ainsi. Je pense qu'il faut que je supprime tout ce qui est ajouté manuellement et pas bien. Donc, publier. La condition est déjà mise et c'est bon. Si vous ne mettez pas la condition, ça ne va pas s'afficher au niveau des articles. En prévisualisant un article, en lisant un article, ça ne va pas afficher selon ce modèle. Donc, si déjà on aimerait lire ça, on vient au niveau du tableau de bord, article, il suffit de choisir n'importe quel article, de faire voir. Et vous allez voir directement que ça va afficher la catégorie, le titre, celui qui a publié la date, l'image mise en avant, table des matières, comme je l'ai dit, ça va défiler les choses. Ainsi de suite, et puis voilà, aussi simple que ça. Donc ça va afficher chaque article en fonction de ce modèle-là qui a été défini. Super. Maintenant, on passe directement au modèle suivant qui est la page blog. Je vais m'assurer qu'il y a une page blog créée, la page blog oui. Et cette page-là doit être définie comme la page des articles. Dans réglage lecture, ton blog, pas des articles, c'est good, c'est top, ça peut aller. Et on vient au niveau de modèle enregistré. On vient au niveau de archives. On fait ajouter un nouveau modèle.
Je fais article. Au lieu de unique, on va mettre archive. Super. Donc, on va continuer à opérer de la magie. J'espère que vous êtes très concentrés et on y va. Alors, là, je reclique sur l'icône de Envato. Je choisis View Install Kit et je recherche blog. Je recherche blog. Ici, j'importe. Super, donc c'est importé. Ici, c'est juste un nom, c'est juste un thème blog. Ici, c'est voilà, un titre. Ici, donc en fait, ces informations ne sont pas dynamiques parce que nous sommes sur une page qui va présenter tous les articles. Donc, les informations du row sont les informations qu'on verra sur toutes les pages de manière intacte, pas dynamique. Et à partir d'ici, les bonnes choses vont commencer. Donc, il y a, ça a mis la test article, donc les derniers articles, et ainsi de suite, ça a présenté les derniers articles. Voilà. Donc, ce que moi je vais vous proposer, c'est de garder ce modèle-là. S'il y a des informations que vous voulez changer, n'hésitez surtout pas. S'il y a le read more, lit plus, vous pouvez changer toutes ces informations. Une chose est claire, en fonction des paramètres que vous aurez fait, les articles vont s'afficher, les derniers articles vont s'afficher automatiquement une fois ajoutés. Une fois ajoutés sur le site, ces articles-là vont s'afficher. Donc, nombre d'articles, ça met 6. Si on mettait juste 3, ça dépend. Donc, c'est à vous de voir combien d'articles vous aimeriez afficher. Et c'est good, c'est totalement good, c'est bon. Je pense qu'il y a ici, est-ce que c'est un espace vide ou c'est le contenu qui a un problème? Élément de publication, miniature, couleur de la miniature, catégorie, titre, extrait. Il n'y a pas d'extrait, ou plutôt c'est parce que c'est en noir. Ok, donc faites attention à ces détails-là. Parce que les paramètres par défaut pourraient ne pas être en accord avec votre design system. Donc vous réglez tout ça, c'est good, et vous publiez. N'oubliez surtout pas que vous pouvez modifier tout ceci, je le rappelle. Vous publiez et vous choisissez Articles Archive. Je fais Save. J'ai enregistré, donc j'ai fini avec Single Post, j'ai fini avec la page blog. Et qu'est-ce qui reste? Il reste évidemment la page de catégorie, les étiquettes et résultats. Donc, on vient au niveau de modèle enregistré. Je précise que ça peut se faire également au niveau de Film Builder. De Film Builder, il n'y a aucun problème. Film Builder, on fait ajouter et on ajoute simplement archive. Archive et on va également ajouter, on va faire pareil. On va ajouter, on peut même ajouter l'autre modèle, mais dans mes modèles, on va ajouter la page article archive. C'est un modèle. On va l'importer. Alors, une fois que c'est fait, vous devez comprendre quelque chose de très important. Je voudrais vraiment que vous compreniez ça. La requête. Ici, c'est standard. Par défaut, vous allez comprendre que la requête, c'est les derniers articles. Latest article ou bien latest post. Donc, il n'y a rien de compliqué là. Mais quand vous voulez vraiment afficher, une fois que vous cliquez sur une catégorie, que uniquement les articles de la catégorie s'affichent sur la page
vous devez pouvoir agir sur la requête. Et à moins que je me trompe, il n'y a pas cette option ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer, je vais supprimer ici simplement un widget. Je vais préférer utiliser un widget de Elementor Pro qui s'appelle Post. Alors, toutes ces informations sont là. Ce que j'ai à faire, c'est voilà, 2 colonnes. Je peux choisir card. J'ai dit 2, mon frère, reste concentré. En fait, je configure tout ça. Et vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire. Moi, ici, 20 comme extrait, un peu têtu, mais ça fait l'affaire. Et moi, ce que je vais surtout faire, c'est au niveau de la requête. Normalement, par défaut, c'est sur Articles. On va mettre sur Current Query pour dire requête actuelle. Je vous explique comment ça fonctionne. Une fois que je clique sur l'article, je vais voir ces informations, catégorie, étiquette et tout ça. Donc, quand je clique sur une catégorie ou sur une étiquette, ça me présente une page avec les informations du row. Ici, tout est exactement ce que j'aurais défini. Mais ici, ça me présente uniquement les articles qui répondent à ce critère-là. Les articles qui sont de cette catégorie, les articles qui sont qui appartiennent à ce tag-là. Voilà. Ici, c'est une recherche des articles qui ont trait à ce que vous avez recherché. Donc, la requête est dynamique. Donc, requête actuelle, current query. Donc, super, très simple. Et une fois que vous avez mis ce current query, c'est tout bon. On met la première condition sur catégorie, la deuxième condition sur étiquette, la troisième condition sur search result et on enregistre. C'est tout bon. Donc une fois qu'on revient sur le site, qu'on va sur la page blog qui est celle-ci, ce que nous avons défini, et je fais lire plus, je vois clairement que c'est le modèle qu'on avait défini. Je clique sur une catégorie. Je vois exactement que c'est le seul article qui est de cette catégorie-là qui s'est affiché. Donc tout est exactement bon. Tout est clair, limpide. Et dès que vous arrivez à faire ça, c'est la joie. Tout le monde est content, vous êtes fiers de vous-même. Très simple. Quand vous arrivez à faire le single post, la page blog et catégorie, tag ou encore appelé étiquette et search result, ça fait 3 choses. Single post, blog, catégorie, tag, search result. Vous arrivez à faire ça, votre espace blog est terminé. Vous avez fait un travail impeccable. N'oubliez surtout pas au début de rédiger minimum un certain nombre d'articles, minimum 3, pour être en temps réel en mesure de voir l'effet de ce que vous êtes en train de faire sur le site. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis Yann Tamandaro, développeur WordPress. J'adore partager ma passion avec le monde, avec vous, avec les passionnés. Et c'est un réel plaisir pour moi. Prenez soin de vous.